beurre il est fondu, on appelle le beurre noisette, hein. Donc avec comme la noisette qui se dépose au fond. Donc là je vais le laisser reposer pendant un quart d'heure de façon à ce qu'il se repose bien et qu'il ne soit pas trop chaud pour qu'il puisse s'introduire dans mon mélange et que le tout soit homogène. Donc voilà, donc là je vais commencer. Je vais prendre donc le sucre glace. 好，那我们刚刚的那个黄油就已经烤了啊，大家可以稍微看一下这个黄油的颜色呢。这个黄油的颜色呢是这样啊，然后呢要稍微把它晾一晾。好，现在呢我们就开始下面的步骤了，放一些糖进去。Et ça sent très 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 bon. 好香，非常好香。 Après, je vais introduire la poudre d'amande et la farine ensemble. 然后我们把杏仁粉和面粉一块儿放进去。 Alors Jean-Pierre, pendant que tu travailles, on va peut-être te poser des questions sur un peu sur la boulangerie et la cuisine en France. D'accord. 在老莫做的时候，我们要问他一些问题了啊，问他一些关于面包房还有这个法餐的问题。 Alors, il y a un lien un peu particulier entre les Français et la cuisine. La cuisine française, évidemment, est très connue. Les Français adorent manger, adorent la cuisine. Comment est-ce que toi, tu décrirais un peu ce lien, cette intimité qu'il y a entre les Français et la cuisine, en fait, et particulièrement la boulangerie et la pâtisserie? La cuisine, déjà, en général, en France, c'est un moment de partage. C'est-à-dire qu'on a envie de faire partager quelque chose, soit dans la bonne humeur, mais aussi de faire goûter les produits et tout ça. Après, effectivement, on va sur la boulangerie. La boulangerie, c'est le quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, on mange une certaine quantité de pain le matin, le midi, le soir. Voilà, OK， 好。那刚刚 Sheila 问的第一个问题呢，就是说怎么样去形容一下法国人啊，跟法餐，法国人跟法餐之间到底是什么样的一个联系呢？啊，老莫就说了，对于法餐，对于法国人来讲，首先它是一个moment de partager， moment de partager， moment de partager 啊，就是说一个分享的过程，一个分享的过程啊。那 boulangerie 呢，这个面包房对于法国人来说是什么？法国人有面包房情节，为什么呢？因为这是他们每天的生活，早晨、中午、晚上，法国人都要吃面包啊，所以这个就是法国人之于法餐啊和面包房啊，他们是这么一个故事，一个情节。OK， très bien。 Alors là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est les œufs? Donc la prochaine étape, je vais introduire les blancs tout à petit, de façon à ce que je fasse un mélange bien homogène. Il faut que donc les blancs s'incorporent tout à fait avec le sucre, la farine et la poudre d'amande. Et ensuite, quand j'aurai fini d'incorporer mes blancs, j'ajouterai l'essence de vanille. Et là, je vais remuer de façon à ce qu'on ait un mélange bien homogène. Et je vais attendre peut-être 5 minutes à peu près pour après incorporer mon beurre, de façon à ce qu'il n'y ait pas un choc thermique qui se fasse. OK， 好，那下面呢，我们就要放蛋白啊，还有这个香草精放进去，然后再过一会儿呢是放那个黄油啊，这要特别注意一点啊，放蛋白的时候一定要慢慢的让它跟那个就是这里面的这些面粉呐，还有这个杏仁粉啊，要慢慢的融合在一起，一定要慢慢的放进去 ，OK？ Donc là, je vais introduire mes blancs tout à petit. Je remue. 越来越。哇，这是非常精巧的这个糕点大师。C'est très très technique, hein. Ouais, c'est很技术活。Il y a une notion de casser en fait, c'est ça? Il faut casser les blancs, oui, tout à fait, de façon à ce qu'ils se mélangent bien, parce que le blanc, on dit dedans, il y a l'albumine de l'œuf, et donc c'est pour ça qu'il faut casser le blanc pour arriver à avoir un mélange bien homogène. 要注意它搅的时候，其实是就是打碎了这个蛋白，让蛋白跟这个面粉完全的融于一体。 Regardez en fait cette main en fait qui depuis cette maîtrise en fait dans les gestes.
啊，大家看一下这个手啊，这个姿势啊，就是很多年的这个技术活，功底很深厚。Alors, moi j'avais envie de te demander, en fait, pendant que tu fais ça, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait c'était en fait la boulangerie et la pâtisserie, c'était dans le quotidien des Français. Et c'est vrai que les Français, quand quand ils vivent en France, les croissants, le pain, la baguette, c'est tous les jours. C'est quelque chose de vraiment essentiel dans la vie des Français. Et d'ailleurs, il y a des boulangeries un peu dans toutes les rues en France. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les circonstances ou à quel moment de la journée les Français achètent quels produits? Voilà, la journée typique d'un Français, est-ce que c'est à la maison, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est... Alors, pour un Français, c'est-à-dire que à partir de 7h du matin, pour évidemment les gens qui commencent très tôt, parce qu'il y a des gens qui commencent très tôt, c'est comme ça que j'ai découvert. Des gens qui travaillent très tôt commencent par venir acheter une baguette. Pour certaines catégories de gens, de travailleurs, comme on appelle ça. Et puis après, on a le consommateur qui vient à partir de 8h du matin jusqu'à 10h pour venir chercher le croissant, le pain au chocolat, le pain au raisin. Et 我先翻译一下啊，刚刚这个就是问说啊，那个说了面包房是法国人每天的生活，那法国人都什么时候啊？哪一天一天的早晨、中午、晚上都去买什么东西呢？那这个老孟就说了，这个首先有人6点多他就起床了，他去起床以后呢，他是第一个买的是有人去买baguette是吧？有人去买这个长棍面包啊，然后呢7、8点的时候呢就开始一天的早餐了，大部分人都是这个时间起床啊吃早餐，他们会吃croissant牛角面包啊，还会去吃这个pain au chocolat是吧？这个巧克力面包啊，et quoi d'autre comme pain le matin？ Le matin, le chausson pomme. 苹果酥啊，chausson pomme。pain au raisin。pain au raisin啊，葡萄干面包啊，这都是法国人常吃的，每天tous les jours。Et puis aussi, comment pour tous les enfants en bas âge, le traditionnel pain au lait. Le pain au lait, ça c'est quelque chose. Les enfants entre 2 ans et 6 ans, ça c'est le. 法国小孩最爱吃的呢就是牛奶面包啊，牛奶面包，2到6岁小孩。Et alors c'est qui en fait qui va acheter ces produits? Par exemple, tu as dit il y a une certaine catégorie de gens à 7h du matin qui vont acheter une baguette, c'est ça? Très tôt. C'est qui ces gens-là? Alors donc quand je dis ces gens-là qui viennent très tôt, c'est des gens, comment je veux dire, soit qui travaillent dans le métro, soit c'est des gens qui travaillent sur les chantiers. Donc c'est des gens, et puis des gens qui viennent des banlieues, donc ils ont pris les transports très tôt le matin et ils arrivent sur place. D'accord. Donc voilà. C'est toute cette catégorie de personnes qui viennent tôt le matin chercher. Les familles, c'est plutôt vers 8h du matin, entre 7h30 et 8h, parce qu'ils vont préparer le petit-déj. En France, le petit-déj, je veux dire, ça fait partie des repas. C'est-à-dire qu'en France, on dit on a les 3 repas, le petit-déj, on a le déjeuner du midi, le repas du soir. Donc ça, c'est vraiment les choses très très importantes. Après, on a aussi le goûter de l'après-midi, mais le goûter de l'après-midi, ça va s'orienter sur de la viennoiserie. D'accord. Pardon, s'oriente sur La viennoiserie. La viennoiserie. Ouais. C'est plus, enfin je sais pas, c'est quoi la différence en fait? Je sais pas. Le pain et la viennoiserie, c'est 2 choses différentes. Mais les croissants, c'est la viennoiserie, par exemple. Ouais. La viennoiserie. En fait, tout ce qui est croissant, pain au chocolat, pain au raisin, c'est ce qu'on appelle la viennoiserie en fait. D'accord, OK，好的，那下面就翻译一下刚才他们讲的是什么呢？就是说这个法国人不是每天都买面包吗？那每天早上有人起得特别早，比6点多他就去买法棍了。这些人呢一般是因为他们说的应该是巴黎在巴黎就是郊区呢有一些人，比如说大家在工地上班啊，或者说他住在郊区很早就要进城来打工所以说这些人他们基本上6点多的时候就会去买这个baguette长棍。那7、8点的时候呢，就会有这个慢慢的有一些家庭的人去买
这个面包了。因为刚才老孟也解释了，说法国人一日有3餐，那这个早餐呢，对于他们来讲是很重要很重要的。OK， 就是也是一个家人之间分享的过程。所以说法国人是基本上会很重视这个早餐，是吧？Vous mettez l'accent en fait sur le petit déjeuner, c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui, il y a très peu de gens qui ne mangent pas le petit déjeuner, c'est aussi un moment de partage. 也是一个分享的过程，在法国人看来，早餐是很重要的。OK， 那在这里还要给大家补充一个知识啊，刚才我们说到了叫 pain viennoiserie 啊 ，viennoiserie 这个词呢是一个形容词啊，它是说维也纳的。为什么叫维也纳的呢？就因为法国早餐这个甜面包，比如说这个牛角包啊，croissant 啊，比如说这个pain au chocolat 呀，巧克力面包啊，还有等等一系列，比如说苹果酥啊，或者说是其他的这种甜的面包啊，都叫 pain viennoiserie。OK。Alors moi j'avais encore une question en fait sur les habitudes des Français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français en fait qui achètent des croissants ou des pains au raisin ou des pains au chocolat pour les amener au travail. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, presque une tradition dans les entreprises de, je dirais, apporter un côté sympathique. Au cours d'une réunion, on fait un gros petit-déj collectif pour donc un peu le côté familial, pour coopération, apporter un petit-déj, voilà, et donc pour ce faire, les entreprises ou des individuels viennent commander des croissants en masse, des pains au chocolat ou ce qu'on appelle la miniarise, les mini-viennoiseries. OK， 好，那翻译一下啊。刚才Gilles问了一个挺有意思的问题，说法国人早晨一去面包房买面包，他通常不会只买一个啊，他会买很多个。为什么呢？这就是一个法国的文化啊。就一般上班的人啊，他会买这个一买好多面包，然后带到哪儿呢？带到办公室，然后跟同事们去分享。因为刚才说了嘛，说那个 le repas, le déjeuner, même le petit déjeuner pour le français c'est un moment de partage 啊，这是一个分享的过程，对他们来说吃饭就是分享啊，所以说呢，这个法国人他上班会带好多的面包，然后去办公室跟同事分享这个早餐。Alors c'est vrai que y a les entreprises qui organisent ça, mais parfois ça vient aussi par exemple des employés de l'entreprise. Moi je me rappelle dans ma boîte avant, on avait beaucoup de projets en fait, et à chaque fois les project managers, quand il y avait une réunion avec les membres de l'équipe, parfois le vendredi matin par exemple, il y avait soit les gens qui savaient cuisiner. Donc ils cuisinaient des gâteaux au chocolat pour partager avec l'équipe. Soit il y avait des gens comme moi, je ne savais pas cuisiner, donc en fait j'allais acheter à la boulangerie un sac entier de croissants, comme ça, et avec un jus d'orange, et je l'amenais et je le posais dans la salle de réunion. Et comme ça tous les membres de l'équipe ils arrivaient, et puis voilà. Donc les gens c'était un peu le matin, ils étaient un peu grognons, puis ils voient les croissants, et puis après il y a un gros sourire, et puis on commence la journée comme ça. OK， 特别好。那刚才Gilles又讲了一下，他之前在法国工作的时候啊，就是说一般他们早上开会啊，老板就会买好多的这个面包啊。当然还有一人呢，比如说他很会做饭，然后他在家做了饭，然后带过来，同事开会一起吃。那还有人，比如像Gilles不会做饭怎么办？他也就是去外面买好多的面包带过去大家吃啊。说有的人呢，他可能是一早上上班啊，这个心情不好，但是吃了这个面包以后就非常开心啊，然后他们的法式的一天就开会的早晨啊，基本上是这样开始的。OK， bon très bien. Là en fait, j'aimerais bien aussi poser une question. J'aimerais bien savoir d'où vient croissant. 我特别想知道这个法国老说 croissant 啊，英文好像也是 croissant 是吧？牛角面包 in English 牛角包啊，这个好像就是全球的人都在说这个 croissant 牛角包。这个牛角面包到底是从哪儿来的呢？我特别想知道一下。moi je sais pas. Je sais pas. 这个说他不知道，要问老莫。Alors le croissant, quand on vient de Vienne, on a eu plusieurs événements évidemment qui prouvent que l'histoire est très riche. Et donc il y a eu l'invasion des Turcs et il y a eu la bataille a été gagnée et on a dit pour célébrer cet événement, on a dit qu'il faut faire quelque chose qui ressemble à
par rapport à l'invasion des Turcs. Et donc il y a un pâtissier qui a eu l'idée de faire au début une sorte de pain en forme de lune, ce qu'on appelle le croissant de lune. Et donc là est né le croissant. Après, il sera, comment dirais-je, légèrement modifié au début des années 1800, arrivé en France. Là, on fera un pain amélioré avec un petit peu de beurre. Et il faudra attendre les années 1920 pour que les pâtissiers le travaillent en pâte, la pâte feuilletée. C'est-à-dire que c'est des couches superposées, la pâte et le beurre, et superposées à chaque fois comme ça. Donc c'est ce qu'on obtient, un alvéolage très très léger, quelque chose de très très fondant en bouche. OK， très bien， 好的。那下面我们就来翻译一下啊，刚才老孟说的什么呢？这个 croissant 啊，牛角面包，它的一开始的时候 ，l'origine 呢，它的起源是在哪儿？是战争。这是这个奥斯曼帝国啊，他去这个攻打奥地利。那然后胜利了以后呢，他们就想为了纪念这个 victoire， 为了纪念这个胜利，他们呢就制造了，就是做了一种月亮形的面包。为什么月亮形？因为大家都知道穆斯林这个国家，它的一般国旗都是这种月亮的形状，是吧？这是他们的这个标志，所以做了一个月亮的这种形状的面包。然后到了18几年的时候呢，这个 croissant 啊就被传到了法国啊。那传到了法国以后呢，他们就往里面加了 beurre 黄油，加黄油。然后到了1920啊，1920年的时候呢，这个法国的面包师们又开始重塑这个croissant 啊牛角面包。这个是为了什么呢？就是他们有这个life 是。Je suis désolée, on le refait pas, mais il faut que je retraduise cette partie. 1920年的时候，他们说他们放了什么东西，然后就把那个菇。Il faut tu redire, c'est quoi, c'est 1920, tu fais quoi Donc en 1920, il faut attendre 1920 pour que cette viennoiserie devienne, comment je veux dire, très friable, fondante en bouche parce que on met le beurre en couche superposée, la pâte, le beurre, la couche. 那个他说从1920年就开始，他们就正好又改良了这整个那个，就是改良，这是怎么改良的？完了以后，他就这样的话，这个东西吃着嘴里很酥，很那个什么，就是一层黄油一层面，一层黄油一层面，这样的出来的，这样。啊 ，OK， 就是一层黄油一层面一层黄油。OK， j'ai pas très bien compris. Je pense qu'il y a un adjectif que j'ai pas compris, c'est. Il faut pas aller trop dans les détails. Hein. Ouais. Bon, moi, j'aurais pas traduit ça. J'aurais dû dire. J'aurais juste dit voilà. la structure telle qu'elle est aujourd'hui vient de 1920 et avant c'était comme une baguette quoi. C'est ça. OK. Tu t'emmerdes pas. 就是你1920年就达到了一个就越发展就现在发展成现在这个。OK， 好吧。Fais au plus simple parce qu'on doit avancer quand même. D'accord, OK. OK， 好的。Bon, c'est pas grave, juste 3 minutes。好，那刚才说，在1920年的时候呢，法国的面包师们又发明了一种新的技巧然后把这个牛角面包做的日臻完美。是怎么样呢？他们就把黄油跟这个面粉一层一层一层一层的所以说变得越来越酥，越来越好吃。OK， très bien, merci beaucoup, Laurent. Alors c'est quoi la prochaine étape? Donc la prochaine étape, je vais introduire, j'ai mis mon essence de vanille. Et là, en fait, ça, tu l'as mis dedans. Tout à fait. OK. Voilà. 刚刚老孟一会儿要把这个香草精放进去。Ça sent la vanille, hein. C'est un concentré de vanille. C'est un... Ouais. 非常非常强的香草味真的是很香很香。Et là, je vais finir par mettre donc mon beurre, ce qu'on appelle le beurre noisette, qui donne cette particularité aux financiers. Et après, je vais procéder pour mettre au four. 那下面我们就要把黄油放进去了。这个黄油会给这个面包很独特的一种味道。C'est une couleur, ça commence à prendre la couleur un peu brun, doré. Doré, voilà， 就是有点上了金条的颜色了，金金的。Donc là, je mélange. Là, on a une couleur un peu. 好，大家看现在这个颜色有点
变化了，变得比刚才稍微棕了一点。Ça donne déjà faim. 饿了，都饿了。Donc là, je vais procéder au garnissage des moules. Pour ce faire, je vais d'abord graisser les moules avec un beurre légèrement fondu. Et puis après, je vais mettre l'appareil dans chaque petit moule, enfin forme de lingot. Donc là, tu vas aller en cuisine, c'est ça? Tout à fait. Pour travailler sur les moules. Voilà. OK， 好 tout à fait. 那现在老孟呢要去把这个我们现在做好的这个东西放到这个模子里面。